Hello mes licornas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour la deuxième partie qu'on va faire avec la palette 24A de chez Morphe. Alors la première fois j'avais fait un look et on va dire sans trop faire exprès, ça a fini vraiment en style Cléopâtre. Donc, mais là, cette fois-ci, je me suis dit autant faire Cléopâtre, mais autant y aller à donf, vous voyez. Donc aujourd'hui on va vraiment y aller vraiment à fond dans le côté Cléopâtre, mais ce coup-ci comme on va prendre l'autre partie de la palette, principalement, parce que je peux toucher à 2-3 couleurs, mais principalement je voudrais tester cette autre partie, c'est la partie du haut, et faire un maquillage un peu plus dans les teintes dorées en fait, comme vraiment la reine Cléopâtre. Donc vous voyez, j'ai même les ongles, j'ai tout fait là. Là c'est la totale, on va y aller à donf à donf. J'ai fait les prémices de la coiffure, mais je vous laisse le suspense parce que c'est pas fini. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait mon teint, comme vous le voyez. Et là, j'ai ressorti un fond de teint que j'aime beaucoup en cette période estivale. Parce qu'en fait, il donne vraiment, regardez, ce glowy en fait qu'il y a sur le visage. J'ai poudré que en fin de compte au niveau de mon front, mes ailes du nez, mon nez un petit peu et au menton. Et c'est tout. Après, j'ai laissé vraiment le fond de teint faire son effet glowy. Regardez-moi cette lumière de ouf que ça donne. J'adore en période estivale, déjà parce que j'ai la couleur, on va dire, de ma peau d'été. C'est le Sephora et c'est le fond de teint Perfection 10 heures. Et il vieillit bien, c'est-à-dire que même si ça brille légèrement, ça brille bien en fait. Ça fait pas moche, ça fait pas, vous voyez, avec des traces bizarres. Non, non, je trouve qu'il est vraiment bon celui-là. Et en période estivale, je vous conseille aussi de privilégier aussi le teint de votre buste et autres. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'avais eu dans ma Beautiful Box, je sais plus laquelle, vraiment plus. Il me semble que c'est celle de Noël, mais je suis pas sûre. C'est le Fally Fire. Et regardez à l'intérieur, en fait, on doit secouer parce qu'il y a des paillettes et il y a des nacres dedans. Donc c'est super joli. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que moi j'ai un kabuki comme ça. Et vous prenez un genre d'highlighter. Moi j'ai pris le Master Chrome. Et vous en prenez et vous mettez ici. Regardez, on voit là. Et je trouve ça tellement joli pour l'été. Ça donne un côté super doré à la peau. C'est magnifique. Alors, j'ai déjà fait tout le reste. Je vous ai dit les sourcils, la pélouise. Donc maintenant, on va pouvoir commencer au maquillage. C'est parti pour la reine Cléopâtre. Alors, pour commencer, j'ai pris donc un S8. Je vais prendre un S8 et je vais prendre le Shake Shade. C'est celui qui est là. Et on va commencer à faire la forme tout doucement dans le creux de paupière. Je privilégie d'abord le pinceau boule. C'est marrant, le marron il se transforme en légèrement prune. Hop, on va recourber légèrement sur le côté. Pour l'instant ça va, rien à dire. Je vais prendre, en fin de compte, je me sers de ma base de sourcil pour faire ma courbe au bon endroit. Et je vais vraiment bien tomber ici. Alors voilà sur les deux yeux, la forme que ça va donner au départ. Donc ensuite, je vais prendre Security, qui est juste ici pour dégrader. Toujours avec le 1 S8, et celui-là il est propre, c'est un autre. C'est poudreux, donc je vous conseille de taper quand même pour enlever l'excédent. Et on va suivre la ligne qu'on a déjà faite pour vraiment dégrader les couleurs. J'étire légèrement, sans en rajouter. Et je vais avoir tendance à mettre un peu plus de foncé au niveau du coin externe du sourcil. Maintenant, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre un S5. Je vais aller sur Desert Vibe, qui est juste là. C'est beau orangé. Mais je ne vais pas en prendre des tonnes. C'est vraiment pour faire un dégradé et qu'on commence à avoir un peu la couleur orange. Celui-là, il va vraiment être en légèreté. En fait, je passe légèrement par-dessus le Security pour lui donner vraiment plus cette teinte orangée. Et pareil, je continue au-delà de mon sourcil. Maintenant, je vais prendre le Get the Shot qui est juste là. Et je vais continuer encore mon dégradé. C'est toujours le S5.
Vu que je vais pas m'en servir, j'ai repris exactement le même. Hop, et là, je finis ma paupière. J'aime bien ce petit jaune ocre comme ça. C'est joli. Avec le jaune ocre, en fait, je prends la base ici, vous voyez. Comme si je continuais, en fait, mon... au-delà du sourcil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du All Access légèrement. Alors, je vais prendre un petit pinceau fluffy, mais beaucoup plus fin, beaucoup plus souple. Donc, je vais prendre le S13 et je vais prendre le All Access. Là, oups, je vais prendre le All Access, celui-là. Celui de la dernière fois, mon petit chouchou, qui est trop beau. Et je vais vraiment juste le mettre ici pour apporter déjà un petit peu ce côté doré. Oh là là, oh, regardez. Oh, c'est trop beau. Je vais passer en fait au-dessus de jaune pour vraiment donner ce côté doré. De toute façon, je vais garder le pinceau pour le All Access parce que après, plus tard, je vais mettre du doré un petit peu partout. Ah, on va clairement se lâcher sur le doré. On va y aller à donf. À donf, à donf, à donf. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais nettoyer avec la BSP Louise pour que ça soit vraiment bien défini. Et j'en reviens. Alors, ce que je vais faire maintenant que j'ai fait le dessin avec la BSP Louise et que j'ai tout nettoyé, je vais reprendre mon Shake Shade qui est juste là. Et je vais reprendre mon pinceau, c'était le même que tout à l'heure, donc le S8. Je vais prendre au niveau d'ici et je vais fermer en fait. Et là, je vais combler un petit peu. J'en mets pas des tonnes. Elle est vraiment belle cette couleur, je l'aime bien. Je vous dis, ça fait un marron, on croirait, et en fait, quand vous l'appliquez, vous voyez, ça fait comme du prune. C'est super beau. Alors maintenant, je vais prendre le S18 et je vais reprendre quand même une couleur de la dernière fois. C'est le Major Inspo. Le violet là. Il est trop beau ce violet, je l'adore. Il est magnifique. Et je vais continuer en fait mon dégradé juste ici. Alors ce que je vais faire, là je vais prendre le Secret Set qui est juste là. Regardez ces beaux reflets. C'est magnifique. Et je vais le mélanger avec le Private Oasis parce qu'en fait dans le Private Oasis, regardez, je vais vous montrer, il y a des reflets en fait un petit peu légèrement bleus. C'est super beau. Franchement, il est magnifique. Du coup, le mélange des deux, ça va donner un beau truc. Je vais mettre au dos un peu pour voir. Ouais, ça sera mieux au dos. Et après, je vais dégrader un peu avec le violet. Voilà, là, on va prendre du coup maintenant le Private Oasis. Je vais prendre l'autre côté du pinceau. J'espère juste qu'avec le pinceau, ça va fonctionner. Waouh, waouh, waouh! Ah, c'est trop beau. Quand on est arrivé à ce stade-là, regardez-moi ces paillettes. C'est vraiment magnifique. C'est les Private Oasis, là, qui donnent ce côté un peu bleuté. Oh, elles sont super jolies, franchement, elles sont trop belles. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Donc là, je vais prendre le Glitter Gold en teinte chamomile. Et je vais faire un genre de liner pour séparer, en fin de compte, vous voyez, les deux parties. Je vais prendre mon Pink Ink de chez NYX pour faire déjà mon premier liner, parce qu'il y aura d'autres liners. Mon premier liner que je vais faire ici, que je vais remonter légèrement ici, pour suivre en fin de compte le maquillage. Et je vais faire une bascule ici. Je reviens tout de suite. Alors en fait j'ai fait un tout petit peu plus, je me suis avancée en fin de compte sur le liner du bas avec la bascule. Vous voyez là on commence vraiment bien à voir le côté Cléopâtre. Hein. Alors ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre pour commencer mon crayon rétractable noir de chez NYX. Pour le mettre dans la muqueuse. En attendant que ça sèche bien, je vais pas faire la muqueuse en bas, je préfère attendre en fait que ça sèche pour pas que ça tâche, parce que je vais faire du doré en fait. En attendant, je vais prendre une nouvelle couleur de chez NYX que j'avais, qui est toute nouvelle en fait. Et donc c'est la couleur Aqua Green, donc vert aquatique. Il est trop beau, regardez, c'est un bleu vert, c'est super beau. Et je vais le mettre, en fait il est un peu gras, ce qui fait que je vais le mettre juste en dessous du liner, vous voyez. En fait je voudrais me servir de cette couleur comme une base et je suis mon liner.
Oh, 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 c'est beau, cette couleur est sublime. J'adore. Vraiment, j'adore ce crayon, il est trop beau. Je vous avais déjà parlé en fait que j'avais commandé sur Beauty Bay un liquide cristal eyeshadow. Et la dernière fois, j'avais pris Peach Quartz, je crois. Et maintenant, c'est la teinte Malachite que je vais me servir. La bleue, c'est bleu, enfin c'est un vert, mais il y a un petit peu de bleu dedans. Et je vais repasser en fin de compte sur mon crayon pour lui donner un peu plus de, voilà, de côté brillant, entre guillemets. Parce que c'est métallique en fait. Regardez. Ça apporte vraiment de la lumière et je le trouve sublime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau, le S8B, parce qu'il est très précis et très fin. Et à chaque fois, je vais prendre un petit peu la malachite et je vais aller sur le liner délicatement. Waouh, j'adore, vraiment. Je suis total fan de ces produits, franchement. Alors là, je vais faire la muqueuse du bas. Je vais prendre déjà comme base, en fin de compte, un genre de jaune, ça s'appelle Pineapple Punch. Un jaune, vous voyez, il a quand même ce côté un petit peu légèrement doré, assez chaud. Alors, on en est là, vous voyez, ça fait déjà un beau jaune. Je vais reprendre mon Glitter Gold de tout à l'heure en teinte chez Mommy et je vais repasser en fait dessus. Donc là, il faut être vraiment très délicat quand même, ça reste des paillettes. Et c'est pas fini, donc on va reprendre notre Epic Ink de chez NYX et je vais faire juste les détails de l'œil égyptien juste en dessous. Quand on a fini ça, regardez comment c'est beau, j'adore. Je vais reprendre un vieux mascara que j'avais, un mascara que j'avais pas pris depuis longtemps en fait et que j'aimais beaucoup. C'est le Total Temptation de chez Maybelline. Maintenant je sais pourquoi je l'aimais bien, regardez la différence. C'est pas des fossiles, hein, c'est bien les miens. On sait pourquoi j'aime beaucoup ce mascara. Et en fait, ça change pas. Je l'aime toujours autant. Il fait des cils de ouf. Et plus vous passez dessus, plus il s'épaissit, il s'allonge et tout. Je le trouve génial. Après, il a tendance juste à sécher assez rapidement, en fait, dans son paquet, je trouve. Mais sinon, à part ça, c'est un très bon mascara. Maintenant que tout ça est fait, en fait, tout simplement, on va maintenant mettre un peu de doré un peu partout. Alors, je vais prendre déjà en highlighter. Je me demande si je vais pas quand même tenter le fauve là, ici. Parce que le All Access, je le connais. Celui-là, il n'est pas tout à fait le même doré. Oh, il est joli aussi. Hein. Il est moins intense. Beaucoup moins intense. Je vais le mettre à la main. Puis c'est pas du tout la même couleur. En fait, le All Access va être un peu plus dans le jaune, dans le chaud. Et le fauve là, il est plus dans le froid. Donc on n'est pas du tout dans le même doré. Mais ça irait très bien en highlighter pour vraiment donner cette perception en fait que le corps est rempli d'or. Puisque c'est ce qu'on veut quand même. En même temps c'est Cléopâtre, hein, c'est pas n'importe qui. Donc voilà. On veut du doré. De ouf. En fait, je le mets un peu comme un blush, hein. Clairement là. C'est briller. Enfin, briller. Pas être une boule à facettes. Hein. Non, être doré, oui. Plus. J'ai pris un peu de couleur, donc je trouve que ça fait super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Donc on va passer maintenant au rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, je pense que je vais à peu près prendre la même chose que la dernière fois parce que je trouve que ça va, voilà, quand on a les yeux comme ça qui sont super maquillés, c'est quand même plus joli. Puis c'est vrai qu'avoir la bouche dorée, ça fait vraiment, voilà, Cléopâtre à fond. Donc par contre la dernière fois j'avais pris Beyrouth et Manhattan. Et cette fois-ci par contre je vais prendre Bruges qui est un tout petit peu plus foncé sur l'extérieur. Et je vais quand même prendre le Manhattan. Le look est enfin fini, j'ai rajouté quelques détails ethniques puisque en fait compte c'est ma revisite de Cléopâtre et moi c'est vrai que j'ai tendance à la voir un petit peu, bah voilà c'est en Afrique après tout et avec ce côté un peu ethnique mélangé que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu les petits détails à droite à gauche que j'ai rajouté.
Je trouve ça sublime. Franchement, même la peau là, elle est dorée et tout. Oh là là, je trouve ça vraiment trop joli. Les couleurs sont vraiment superbes. Et franchement, j'ai été surprise parce qu'autant j'ai été déçue par le bas dans la dernière vidéo, je vous l'avais dit. Mais alors ceux du haut, je les aime bien en fait. Alors il y a encore quelques-unes, c'est sûr que j'ai pas encore testé. Mais franchement, même celle-là, je l'ai mélangée avec celle-ci. Oh, ça fait un reflet, regardez-moi ça là au centre de l'œil. C'est sublime franchement. Dommage celle-là, j'ai pas pu encore la tester. Je la testerai après personnellement. Mais c'est vrai que franchement, j'aime beaucoup cette partie du haut. Après, en bas, bien sûr, comme d'habitude, j'ai utilisé le violet. Parce que le violet, il est vraiment magnifique. Cette couleur, c'est une vraie beauté. Et non, il y a de jolies pépites. Après celui-là, le Faute, il est beau. Regardez, ça fait quand même... Regardez, là, on voit bien. C'est plus froid par rapport au chaud de All Access. Il a un petit peu moins, on va dire... il a un peu moins peut-être de peps, mais du coup, il va donner ce côté un peu plus... J'irai entre guillemets, parce que, voilà, c'est du doré, mais entre guillemets plus naturel, moins visible. Mais sinon, bon, j'en ai mis quand même pas mal, mais regardez, du coup, ça fait vraiment, la peau, elle est toute dorée partout. C'est très joli aussi, franchement, non, je suis plutôt contente. Celui-là, je l'ai pas testé. Alors celui-là, par contre, clairement, je vous avais dit la dernière fois qu'elle me fascinait pas. J'ai voulu la tester sur ma main, je crois que c'était hier. Et ça sert vraiment à rien, c'est inutile. Vous prenez, à peine vous posez, en fin de compte c'est bien ce que je pensais, les genres d'étoiles comme ça, elles se barrent, elles tiennent même pas, enfin, franchement ce fard là est totalement inutile, mais totalement. Mais il y a de jolies couleurs dedans et franchement je trouve quand même que c'est une palette où il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc laissez-vous tenter, après vous verrez bien forcément. Bon après vous allez dire oui mais cela... Mais sinon oui non c'est quand même une jolie palette. Et il y a quand même de très jolies couleurs et surtout aussi de vraies belles pépites. Ceux-là, je les aime bien, hein. Franchement, elles sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que mes deux coups de cœur, c'est vraiment le All Access et Major Inspo, que je trouve vraiment sublime au-delà de tout. Et ils sont vraiment jolis. J'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie et que vous avez aimé du coup ce petit maquillage revisité version Cléopâtre ethnique en deuxième partie de Morphe avec un 24A. Donc si ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour encourager, à laisser un petit commentaire, à vous abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Pendant ce temps-là, moi je vous aime très fort et je vous fais des millions de gros bisous.